le bio et le naturel, la nouvelle tendance marketing est au sans, S-A-N-S. Sans colorants, sans additifs, sans conservateurs et plus dernièrement sans pesticides. Dire ce qu'il y a dans un produit alimentaire, c'est obligatoire, c'est quantifiable et c'est sur l'étiquette. En revanche, dire ce qu'il n'y a pas dans un produit alimentaire, c'est beaucoup moins évident du point de vue de la réglementation. Sans pesticides, sans sucre ajouté, sans colorant et sans conservateur, sans résidus de pesticides, sans gluten, sans lactose, sans résidus de pesticides, sans huile de palme. La direction de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes, la DGCCRF, se penche actuellement sur cette question pour encadrer ce qui pour l'heure ne sont que des allégations. Pour comprendre, il faut s'intéresser aux allégations sur les produits alimentaires au sens large du terme. Un produit alimentaire, par exemple, ne peut pas prétendre avoir des qualités thérapeutiques. Il ne peut pas vous soigner de quoi que ce soit ou alors c'est un médicament et il est encadré par des réglementations spécifiques aux médicaments. Un aliment peut en revanche faire valoir des bienfaits s'ils sont démontrés, c'est la raison pour laquelle les pruneaux peuvent dire qu'ils sont bons pour le transit intestinal. Toujours en termes d'allégations, il est interdit pour un produit de dire qu'il contient moins 25% de sel si l'on ne sait pas précisément par rapport à quoi ce taux de sel a été calculé. Pour le sang, c'est encore très compliqué. La réglementation s'inscrit au fur et à mesure de l'avancée des techniques marketing. Première avancée, un produit ne peut pas prétendre être sans quelque chose si c'est une tautologie, c'est-à-dire si c'est évident. Il est ainsi interdit de prétendre que l'eau est sans calories, elle l'est intrinsèquement. De la même manière, on ne peut pas dire qu'un jus de fruits est sans ajout de sucre. L'appellation jus de fruits inclut en elle-même le fait qu'on n'ajoute pas de sucre dans la boisson. De la même façon, une marque de cosmétiques ne peut pas se targuer de proposer des produits non testés sur les animaux puisque les tests sur les animaux sont, quoi qu'il en soit, interdits dans l'Union européenne. La DGCCRF observe tout cela de très près. Dans nombre de cas, pour l'instant, son seul outil est celui de la pratique commerciale trompeuse. En gros, on peut dire tout ce qu'on veut tant que ça n'est pas trompeur intentionnellement, auquel cas ça relève du pénal. Sans pesticides. Intéressons-nous maintenant à ces fameux produits sans pesticides. Souvent, il y a une petite astérisque après pesticides et il faut lire sans pesticides de synthèse. Ça veut dire que dans la production des aliments, on a utilisé parfois des produits labellisés bio à base de cuivre, à base de soufre, qui n'en restent pas moins des pesticides et qui peuvent aussi laisser des traces dans les aliments. La DGCCRF est en train d'observer cela de très près. Sans résidus de pesticides. Même chose pour les allégations du sans résidus de pesticides. Là, c'est encore un peu flou. De quoi est-ce qu'on parle? De résidus détectables, de résidus quantifiables. Les techniques d'évaluation des résidus sont de plus en plus développées. L'enjeu est de taille car les techniques de détection dans les aliments sont de plus en plus poussées. On va bientôt pouvoir détecter des traces absolument infimes de pesticides et des marques pourraient se retrouver piégées par leurs allégations. Ça ne veut pas dire pour autant que ces produits sont dangereux pour la santé s'il y a des résidus de pesticides. La règle de base de l'alimentation en France, c'est qu'elle répond à des normes sanitaires strictes et que dans tous les cas, elles doivent être respectées. En jouant avec ces allégations de sans pesticides, beaucoup de marques risquent de jouer avec le feu de la pratique commerciale trompeuse. Les consommateurs ne sont pas idiots. À l'heure des réseaux sociaux, la chose la plus grave est sans doute de se retrouver en train de vendre des vessies pour des lanternes. Ce qui est altéré dans ce cas-là, ça n'est pas la santé des consommateurs, c'est leur confiance. Et la confiance, c'est l'ingrédient sans lequel on ne vend absolument plus rien en agroalimentaire.